Bonjour à tous et bienvenue sur le Neuropsychovlog. Aujourd'hui nous allons parler de... Ah tiens, tu t'es rasé. Quoi? Oui, je me suis rasé. Nous allons parler de... Non mais c'est marrant parce que tu t'es rasé. Ça va pas mieux toi, hein? Ça a aucun sens. Si je suis rasé, tu es rasé aussi. On est la même personne. Attends, tu veux dire qu'on est deux personnes dans le même corps? En fait, je suis schizophrène? Quoi? Mais pas du tout. Enfin, tu fais bien d'en parler, c'est le sujet d'aujourd'hui. Donc, rebonjour à tous et bienvenue sur le Neuropsychovlog. Comme vous l'avez compris après cette petite introduction, aujourd'hui nous allons parler de la schizophrénie. Et la schizophrénie, contrairement à ce qu'on voit dans énormément de séries, énormément de livres, énormément de films, ça n'a rien à voir avec le syndrome de personnalité multiple. Le syndrome de personnalité multiple, on n'en parlera pas pour pas multiplier les sujets. Attends, je le note. C'est drôle parce que t'as dit deux fois multiple. Je sens qu'on va être nombreux sur cette vidéo. En tant qu'entité clinique, la schizophrénie a été décrite pour la première fois en 1889 par le psychiatre allemand Émile Kraepelin dans la 6e édition de son traité de psychiatrie. À l'époque, on n'utilise pas le terme de schizophrénie, on parle de démence précoce. En 1911, Eugène Bleuler, un psychiatre zurichois, décide de proposer le terme schizophrénie à partir des deux racines grecques schizéine et phréine. Alors, j'ai aucune preuve pour l'argumenter, mais personnellement, je pense que la confusion entre la schizophrénie et le syndrome de personnalité multiple vient tout simplement du mot schizophrénie. La schizophrénie est une pathologie psychiatrique touchant entre 0,7 et 1% de la population mondiale. En France, elle concerne 600 000 personnes. Le ratio homme-femme est à peu près équivalent, mais chez les hommes, la schizophrénie serait d'intensité plus importante que chez les femmes. La schizophrénie est une pathologie extrêmement variable. D'ailleurs, beaucoup d'auteurs considèrent que la schizophrénie n'est pas une pathologie unique, mais un groupe de pathologies. On va différencier plusieurs formes de schizophrénie, parmi lesquelles la schizophrénie hébéphrénique, par exemple, où les troubles cognitifs sont à l'avant-plan du syndrome clinique, ou la schizophrénie paranoïde, où au contraire, les hallucinations et les délires sont plutôt à l'avant-plan du tableau clinique. On classe les symptômes de la schizophrénie en trois grandes catégories. Les symptômes positifs, on les appelle aussi symptômes productifs, dans lesquels le patient va générer quelque chose. Parmi les symptômes positifs, on va regrouper les hallucinations, les délires principalement. Deuxième catégorie, les symptômes négatifs. Dans les symptômes négatifs, qu'on appelle aussi parfois symptômes déficitaires, on va retrouver toutes les choses que le patient ne fait pas. Donc on va y regrouper principalement le retrait social, le repli sur soi. Enfin, troisième catégorie de symptômes de la schizophrénie, les symptômes dits de désorganisation. Dans les symptômes de désorganisation, on va regrouper entre autres la désorganisation de la pensée, mais tous les troubles cognitifs, et ils sont nombreux, qu'on retrouve dans la schizophrénie. En effet, de plus en plus d'études mettent en évidence que dans la schizophrénie, il existe de très nombreux troubles cognitifs qui vont être très invalidants pour les patients. Parmi ces troubles cognitifs, on va principalement retrouver des troubles des fonctions exécutives. Alors les fonctions exécutives, on peut les comprendre, on peut les interpréter comme étant des fonctions un petit peu chef d'orchestre de notre comportement, qui vont être essentielles pour orienter notre comportement dans un but et pour le moduler en fonction des interactions que nous avons avec l'environnement. Parmi les fonctions exécutives qui vont être altérées dans la schizophrénie, on va retrouver principalement le raisonnement, la mémoire de travail et la cognition sociale. La mémoire de travail, on peut la comprendre comme étant la capacité à manipuler des informations, c'est-à-dire combien d'informations vous pouvez avoir en mémoire en même temps.
La cognition sociale, elle, c'est la capacité à gérer des relations sociales, à interpréter les comportements des autres en termes de relations sociales et à décrypter et à interpréter les émotions à la fois des interlocuteurs et les nôtres. Attends, je comprends pas, là. On a l'impression que tu me parles vraiment d'une maladie du cerveau. Je croyais que les maladies psychiatriques, ça avait rien à voir avec le cerveau. Et si les maladies psychiatriques ont tout à voir avec le cerveau, et la schizophrénie en particulier? On sait que chez le patient schizophrène, il existe des modifications de la structure du cerveau, aussi bien dans la substance grise, c'est-à-dire le corps des neurones, que dans la substance blanche, c'est-à-dire les axones, les voies d'accès entre les neurones. Ces modifications vont être particulièrement présentes au niveau des lobes frontaux, qui vont entre autres sous-tendre les fonctions exécutives, mais également au niveau des lobes temporaux qui vont avoir un rôle très important dans la gestion des émotions. Alors, on ne connaît pas les causes de la schizophrénie. Pendant très longtemps, on a considéré que, comme toutes les psychoses, la schizophrénie découlait d'une mauvaise interaction mère-enfant. On sait aujourd'hui que c'est faux. En effet, les études en épidémiologie nous ont démontré que la prévalence de la schizophrénie était toujours d'environ 1%, quelles que soient les cultures. Donc l'explication culturelle ne tient pas. On sait également qu'il existe une composante génétique à la schizophrénie. Les études comparant les jumeaux homozygotes des jumeaux hétérozygotes ont montré qu'il y avait un risque accru de schizophrénie chez les jumeaux homozygotes lorsque l'un des jumeaux était déjà atteint de schizophrénie. Attends, tu veux dire que si on a les caractéristiques génétiques de la schizophrénie, on va avoir la schizophrénie? Non, on ne va pas avoir la schizophrénie. Il faut bien comprendre que la composante génétique de la schizophrénie est considérée comme un facteur de vulnérabilité, mais pas du tout un facteur prédictif. D'ailleurs, il n'y a pas de conseil génétique dans le cadre de la schizophrénie. Après, soyons extrêmement clairs, je ne suis pas du tout en train de dire que la schizophrénie est une maladie génétique. La schizophrénie, c'est une pathologie ou un groupe de pathologies ayant des causes multiples, à la fois génétiques, environnementales, relationnelles, et absolument pas unidimensionnelles. Le traitement de la schizophrénie a lui aussi énormément évolué au cours des dernières années. Donc, la schizophrénie étant une pathologie ou un groupe de pathologies multidimensionnelles, le traitement va aussi mélanger, associer différents types d'approches thérapeutiques. La camisole chimique, il n'y a que ça de vrai. Ça, c'était avant. Maintenant, les approches thérapeutiques vont associer à la fois les médicaments sous forme de neuroleptiques, mais également la prise en charge sociale, la réinsertion professionnelle et la prise en charge, la rééducation neuropsychologique. Alors, la rééducation neuropsychologique, c'est un peu comme une rééducation kinésithérapique ou une rééducation orthophonique. Il va s'agir tout simplement de proposer une rééducation, un entraînement aux patients pour récupérer, pour améliorer les capacités cognitives qui sont déficitaires. Donc, en l'occurrence, on va proposer un entraînement dans des situations par exemple de double tâche, où il faut faire deux choses en même temps, ou dans des situations où il va falloir raisonner ou interpréter les réactions des autres en fonction du contexte social. L'objectif étant toujours de maximiser l'autonomie du patient. Alors, un dernier point que je veux absolument régler. Les patients schizophrènes, comme les patients psychiatriques en général, ne sont pas violents. Statistiquement, la population ne présentant pas de troubles psychiatriques est beaucoup plus violente que la population présentant des troubles psychiatriques. Et dans la très large majorité des cas, quand les patients psychiatriques sont violents, c'est plutôt une violence auto-administrée. Ils ont plutôt tendance à se faire du mal à eux qu'à faire du mal aux autres. C'est un point qui me paraissait vraiment important à régler. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a intéressé. Alors elle avait pour objectif de lever un peu quelques idées reçues sur la schizophrénie. Il y a plein d'autres concepts, plein d'autres pathologies qui en neurosciences vont générer des idées reçues, donc il y aura d'autres vidéos sur cette thématique. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Si elle vous a déplu, mettez un petit pouce en bas. N'hésitez pas à la commenter, à la partager sur les réseaux sociaux. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.